Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler voyage. J'ai divisé cette vidéo en deux parties pour pas qu'elle soit trop longue. Dans la première partie aujourd'hui, on va avoir des trucs et astuces pour voyager avec son matériel de photographe. Tandis que dans la deuxième partie, on va tout simplement voir comment optimiser ses clichés pendant les voyages. C'est parti! Le premier point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est la sécurité. Comment éviter la perte et le vol du matériel. C'est le sujet qui me rend le plus parano au monde quand j'entends le nombre de connaissances qui me disent on m'a tout volé à l'aéroport, mon disque dur, mon sac à dos, avec tout le matériel dedans. Je me dis mais waouh, comment c'est possible? Moi quand je voyage, mon sac à dos il est sur mon dos, il est scotché à moi avec des cadenas, des pièges. C'est impossible de me l'enlever tellement ce serait mon pire cauchemar. Alors je sais que ça peut arriver à tout le monde et que ça va très très vite. Mais jamais au grand jamais je laisserai mon sac à dos par terre. Même 10 secondes d'inadvertance ça suffit parce que c'est des pros qui s'attaquent à vous et vous verrez rien venir. Donc vraiment le premier gros conseil c'est ne jamais quitter votre appareil de vue, votre matos de vue. Gardez-le sur votre dos, ne le déposez pas en se disant je vais juste lire un SMS, etc. Non, c'est trop tard, ça va super vite, on voit rien venir. Donc vraiment soyez prévoyants à ce niveau-là. Ce que vous pouvez également faire, c'est scotcher votre matériel, c'est-à-dire mettre du scotch, du tape, du papier collant un peu partout, ne fût-ce que déjà pour masquer les logos comme Nikon, Canon, Sony, etc. Et en mettre un peu partout pour faire semblant qu'ils sont un peu cassés, abîmés et qu'il ait l'air un look un peu moins neuf aux yeux des potentiels voleurs, et ça peut en dissuader certains. Ensuite, essayez de nommer un maximum votre stuff, votre sac à dos, vos pochettes, tout ce qui est en tissu. Mettez des nominettes comme quand on était gamin et qu'on avait notre petit nom sur nos chemises petit bateau. C'est exactement pareil. Pour ce qui est de l'appareil et du smartphone, prenez votre carte de visite en photo, mettez-le en fond d'écran. Et comme ça, si jamais quelqu'un le retrouve, peut-être qu'il y a encore des gens honnêtes qui vous le ramèneront. Et croyez-moi, ce sera vraiment la bonne nouvelle de l'année, quoi. La dernière option, mais un peu plus onéreuse, c'est celle d'assurer son matériel. J'ai fait l'acquisition d'un drone et 2 semaines après, je partais en Australie où je savais que j'allais l'utiliser à tout bout de champ. Malheureusement, j'avais jamais fait voler un drone et donc j'étais pas super à l'aise à le faire voler loin de moi ou hors de ma vue, etc. Surtout que pire idée que j'ai eue, c'était de regarder avant de partir les compilations sur YouTube des pires fails des drones. Donc comment se mettre en confiance avec son matériel, c'était vraiment pas la bonne idée. Et donc ce que j'ai décidé de faire, c'est d'assurer le drone. J'ai bêtement été à la Fnac prendre une assurance pour un mois où il était assuré contre tout, le vol, la perte, le crash, même si je le crachais dans un arbre et que c'était totalement de ma faute, il le réparait ou il me le remplaçait sans frais supplémentaires. Je l'ai fait que pour ce mois-là, juste parce que c'était la première fois que je savais que la nature australienne c'était pas la plus sécurisée et ça m'a permis de faire des beaux plans sans stresser parce que je devais voler au-dessus de l'eau ou je devais le perdre de vue et donc voilà, c'était une solution super adéquate pour moi à ce moment-là. Le deuxième point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est le transport de tout ce matériel. Sac à dos, bandoulière, trolley, sac à main, enfin on sait plus où donner de la tête tellement ils en ont fait. Mais au fil des années, j'en ai testé pas mal et pour moi celui qui prime vraiment c'est le sac à dos. Il nous bousille pas l'épaule, contrairement au sac bandoulière qui, quand on marche du gate 1 au gate 27, on a déjà l'épaule déboîtée parce qu'on a mis tout notre matos comme on pouvait dedans. En plus, très honnêtement, dans le sac bandoulière, il n'y a pas la moitié du matériel qui rentre quand on veut partir en voyage. Donc pour cette raison, le sac à dos, c'est vraiment le must. Alors je dis pas pour la vie de tous les jours, mes contrats de tous les jours, c'est clairement le sac bandoulière que j'utilise le plus dans la mesure où je sais à quoi m'attendre et je sais exactement quel matériel prendre. Je suis pas obligée de prendre toute mon armoire. Mais donc pour le voyage, le sac à dos, c'est vraiment le mieux. J'ai changé récemment de sac à dos, c'est le nouveau Lower Pro et franchement j'en suis très ravie. Je peux l'accrocher à mes petites hanches, comme quoi manger des cookies ça sauve vraiment les vies les gars. Et je me bousille pas les épaules, en plus il y a du rangement un peu partout. On a également les mains libres pour shooter et en plus on n'a pas ce sac qui vient déranger et frapper contre la hanche constamment comme le sac bandoulière dès qu'on marche un peu trop rapidement. Donc voilà, il y a plein de rangements amovibles, plein de pochettes devant, derrière, c'est un vrai truc de Mary Poppins en fait. Et ce que j'adore pour le point 1, c'est qu'il s'ouvre uniquement par derrière, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui peux prendre mon matériel. Et en tant que personne qui voyage souvent seule, je trouve ça vraiment super pratique parce que la plupart du temps quand je me balade dans l'aéroport avec ce gros sac à dos, j'ai toujours l'impression d'avoir une grosse cible sur moi, genre coucou, je cours pas vite et mon sac il vaut des milliers d'euros pour l'instant. Donc c'est rassurant de savoir qu'il est bien accroché à moi et que à part si je le pose, ce que je ne fais pas, personne ne peut avoir accès au matériel. Bref, le sac à dos, c'est le meilleur pour voyager. Tu peux tout ranger à sa place. S'il faut dégainer très vite, tu sais où tout se trouve. Tu ne dois pas chercher après les câbles audio, etc. Il est safe, il est pratique, il est confortable, ce qui n'est pas négligeable quand on est une fille qui voyage seule avec tout son matos qui pèse 1 tonne.
Le troisième point et le plus important, c'est les backups. Et putain, j'insiste sur ce point. Parce qu'il était une fois une gentille photographe naïve qui avait toutes ses photos et tout son travail sur un disque dur externe. Bah quoi, j'avais un backup. Et donc, un jour on est parti en Afrique du Sud, tout va bien, le soleil brille, les oiseaux chantent, et mon petit frère, d'amour, me demande mon disque dur pour regarder un film. Pas de problème, je lui donne gentiment, il prend le disque dur par le fil USB qui se décroche et bam, mon disque dur éclaté par terre. Je vous dis pas la vision d'horreur. Alors là les gars, si un jour vous avez cru maudire votre petit frère ou votre petite sœur, croyez-moi, vous étiez loin du compte. Bref, résultat, le disque dur était illisible, il n'y avait plus rien dessus, plus de photos, plus de machin, donc tout mon travail était perdu. J'avais des contrats de mariage qui n'avaient pas encore été rendus, les photos de vacances, les photos même de book qui n'avaient pas encore été rendues non plus. Bref, j'avais tout perdu et c'était plus nulle part. Alors je vous dis pas le pire cauchemar, j'étais stressée, j'étais fâchée, j'étais triste, j'étais tout à la fois. Je me demande d'ailleurs comment ça se fait que mon petit frère est toujours en vie, hein. Mais donc bref, heureusement, quand je suis revenue en Belgique, mon super webmaster a su me restaurer mon disque dur et retrouver tout ce qu'il y avait dessus. Hein, alléluia. Mais bon, évitons ce stress et ces pertes inutiles. En voyage, backupez à chaque fois tous les soirs en 2 versions. Vous rentrez le soir, vous branchez votre matériel et vous créez à chaque fois un dossier pour chaque matériel. Un dossier Nikon, un dossier drone, un dossier GoPro, un dossier son, avec à chaque fois un sous-dossier vidéo, photo. Comme ça on est sûr que tout est à sa place tous les soirs. Et on évite également les pertes et les deletes inutiles de « Oh merde, je croyais que j'avais backupé ça alors qu'en fait je l'avais pas fait et donc je les delete de ma carte sans faire exprès et j'ai perdu au moins 300 photos. » C'est déjà arrivé pas mal de fois à beaucoup de mes connaissances, cette fois-ci pas à moi, je peux pas avoir tout non plus. Et donc voilà, là vous avez 2 versions à chaque fois, bien rangées, ça évite les pertes, les stress inutiles. Et là, franchement, si tout crache, arrêtez la photo. Et on arrive déjà au dernier point de cette vidéo, mais pas des moindres, parce que sans ces petits accessoires, vous saurez rien faire. Alors le premier petit point, ça semble peut-être basique, mais on n'y pense pas toujours, c'est les batteries. Ayez au moins 2 batteries de chaque appareil. Vous avez un réflexe, 2 batteries. Un drone, 2 batteries. Une GoPro, 2 batteries. Des flashs, plein de piles. On s'en fout, mais soyez prévoyants. Si vous partez à l'aventure toute la journée, c'est loin d'être sûr que vous ayez de quoi, ni même le temps de recharger votre unique batterie, et ce serait vraiment dommage que pendant toute une journée, vous n'ayez plus vos appareils à disposition. Il en va de même pour les cartes SD, surtout si vous filmez, ça prend énormément de place et il n'y a rien de pire que d'arriver out of stock à un moment. Le deuxième petit point, c'est les filtres de protection d'objectifs. Alors si vous êtes comme moi et que vous partez du principe que everything for the perfect picture, alors c'est vraiment fondamental. Alors il y a beaucoup de personnes qui vont dire « ouais, j'en ai pas besoin ». Moi personnellement, je prends énormément soin de mon matériel, mais une griffe c'est tellement vite arrivé et vaut mieux qu'elle soit sur un filtre à 10 € que sur un objectif à 2800 €. Enfin, ça va de soi et on prend pas le risque. Le troisième petit point, c'est les transfos adaptables. D'un pays ou d'un continent à l'autre, les prix sont pas les mêmes, donc prévoyez le coup. Parce qu'il n'y a rien de pire d'avoir 13 appareils à recharger alors qu'on n'a qu'un transfo. Pas plus tard que cet été, je l'ai vécu et j'ai survécu au fait de tomber à court de prise dans la mesure où on n'avait qu'un transfo pour tout notre matériel et donc c'était à la queue leu. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que certains conseils vous auront été utiles pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce blond, un petit commentaire. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt.